Il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne une vidéo où j'ai laissé tomber un requin sur mon pied et je me suis cassé un orteil. Dans cette vidéo, vous avez vu mon nouveau téléphone que j'utilise pour filmer et vous m'avez demandé ce que c'était. Et laissez-moi vous dire, c'est bien plus qu'un simple téléphone. Il a une caméra infrarouge qui me permet de voir les animaux cachés dans les mangroves. Il a une vision nocturne qui me permet de voir dans l'obscurité totale. Et il a la lumière la plus puissante que j'ai jamais vue sur un téléphone. Voici le smartphone ultra résistant Oukitel WP5 Sense. Et je vais voir si je peux l'utiliser pour attraper plus de poissons. Nous allons l'emmener sur la barque et le mettre à l'épreuve. Avant de monter sur le bateau, je veux vous montrer comment j'ai configuré ce téléphone. J'ai ajouté mes fonctionnalités préférées en bas. La première, c'est la lampe torche. Il y a un avertissement disant qu'il ne faut pas la diriger vers vos yeux, car c'est l'une des lampes torches les plus puissantes que j'ai jamais vues. Je pense que je n'étais pas censé faire ça. Ça ne lui rend pas justice, mais ce truc est plus puissant que n'importe quelle lampe frontale que j'ai jamais eue. Et j'en ai eu de très bonnes. Il y a aussi le mode SOS et le mode Super SOS. Si jamais vous vous perdez dans les bois, ça attirera l'attention de n'importe qui depuis un avion ou un hélicoptère. Ma deuxième fonctionnalité, la plus utilisée, c'est l'appareil photo. Et cet appareil est équipé d'un incroyable appareil photo de 108 mégapixels. Je l'ai utilisé pour filmer, mais ce que j'aime vraiment, c'est le mode vision nocturne. Je vous montrerai le mode vision nocturne ce soir, sur le bateau, une fois que le soleil sera couché. Et passons à l'une des fonctionnalités les plus impressionnantes de ce téléphone, à savoir la caméra thermique. C'est de la pure imagerie thermique. Vous pouvez voir la fenêtre derrière moi et toute la chaleur qui entre par la fenêtre. Nous allons utiliser la fonction thermique pour trouver des animaux dans les buissons. Avec l'ouverture de la chasse à la dinde sauvage qui approche, ce pourrait être un excellent moyen de repérer des oiseaux perchés dans les arbres la nuit. Comme ça, vous saurez où ils seront le matin. Si vous êtes entrepreneur ou électricien, la fonction thermique est incroyable pour repérer les points chauds dans une maison ou sur une carte électronique, ce qui permet de diagnostiquer facilement ce qui pourrait causer des problèmes de chauffage ou des pannes électroniques. Il y a tellement de fonctionnalités sur cet appareil que ça en fait vraiment le téléphone de l'homme de terrain. Il a une batterie de 10 000 mAh. Vous vous rendez compte à quel point c'est énorme ? J'ai utilisé ce téléphone toute la nuit dernière sur le bateau, vision nocturne, fonction thermique, lampe torche, toute la matinée et encore maintenant. Et il nous reste 87% de batterie après avoir utilisé ce téléphone pendant 4 ou 5 heures d'affilée. J'aimerais que les batteries de ma GoPro durent aussi longtemps. Ce téléphone dispose de jusqu'à 36 gigaoctets de RAM et d'un téraoctet de stockage. Et pour mettre ça en perspective, mon MacBook Pro sur lequel je fais tout mon montage vidéo n'en a même pas la moitié. Comment ont-ils réussi à tout faire tenir ici ? Toute cette puissance est contenue dans une protection de qualité militaire. Il peut être immergé sous l'eau et résister à la poussière, aux chutes et aux températures extrêmes. Parfait pour la pêche, la chasse ou votre chantier. Saviez-vous que les téléphones vous écoutent et vous suivent partout où vous allez ? Vous est-il déjà arrivé de parler de quelque chose et de recevoir une publicité à ce sujet plus tard dans la journée ? Eh bien, ce téléphone a quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant pour protéger votre vie privée. Ça s'appelle l'interrupteur de confidentialité à une touche. Il y a un petit interrupteur juste ici. Quand vous actionnez cet interrupteur, il coupe l'alimentation de votre caméra, de votre microphone, de votre GPS et d'autres voies de compte de données au niveau matériel, pas logiciel, matériel. Cela ne peut pas être contourné. Actionnez cet interrupteur de sécurité. Il indiquera le mode sécurité. La caméra, l'imagerie thermique et la localisation sont désactivées. Désormais, si vous ouvrez votre caméra, un avertissement signalera qu'elle est désactivée en mode sécurisé. Les fonctions thermiques le sont aussi. Mais tu veux voir quelque chose de vraiment cool. Voici ma position actuelle sur Google Maps, et tu peux voir que je suis le point bleu au centre de la carte. Appuyons sur cet interrupteur d'arrêt et voyons ce qui se passe. Notre notification de sécurité s'affiche. On la ferme et bam, notre point bleu a disparu. Notre téléphone n'a aucun moyen de savoir où nous sommes. On remet l'interrupteur en marche et bam, notre position réapparaît. C'est super facile d'activer ou de désactiver cet interrupteur. J'aime l'utiliser lors de réunions importantes ou si je pêche à un endroit super secret. Un simple geste et vous avez la protection de la caméra et du micro, le mode anti-fuite et la protection de la vie privée. Activez cet interrupteur et personne ne saura où vous êtes ni de quoi vous parlez. Vous êtes complètement hors radar.
Le garde-chasse ne vous trouvera jamais. Vous êtes dorénavant déjà intéressé? Si vous voulez lire toutes les spécifications et les détails sur ce téléphone, je vais laisser un lien dans la description de la vidéo ci-dessous et dans le commentaire épinglé avec une réduction. Allez jeter un œil. Mais maintenant, allons pêcher. Très bien, tout le monde. Nous sommes sur la barque à fond plat. Nous avons notre arbalète prête à tirer. Et nous allons simplement naviguer dans ces mangroves. On va voir si on peut repérer quelque chose avec l'imagerie thermique de ce téléphone. Et si on voit un poisson, on va lui tirer dessus. Il y a un oiseau là. J'ai envie d'utiliser la caméra thermique. Ne t'envole pas. Je suis presque sûr de voir quelques animaux là-haut. Tu le vois? Juste là. 1, 2, 3. Tu peux voir les oiseaux perchés en haut des mangroves, ici. Il y a 3 oiseaux là-dedans. Normalement, je ne pourrais rien voir parce qu'il fait complètement noir, comme tu peux le voir. C'est quoi comme oiseau? Waouh! C'est incroyable. On peut les voir tous assis. Juste là. Très bien, donc cet oiseau est juste là. Je vais allumer les lumières et voyons si nous pouvons voir l'oiseau. Nous allons allumer la lampe. Ouh, c'est une lumière vraiment vive. Et il y a une colombe assise juste là-haut. Jamais je n'aurais su qu'il y avait un oiseau dans ce buisson de mangrove sans ces caméras thermiques. Je pointe aussi les caméras thermiques vers mon John Boat, et c'est vraiment génial parce qu'on peut voir que l'eau est clairement plus chaude que l'air. Le soleil vient de se coucher il y a 1 heure, on voit mes pieds, et ma lampe de poche est encore chaude car je viens de l'utiliser. Tu as entendu? Je vise le buisson avec la caméra thermique, il y a quelque chose assis. Je ne vais pas mentir. Quel changement radical. Laissez un commentaire. À quoi servent ces caméras thermiques? La vision nocturne est vraiment impressionnante. Je viens d'entendre un bruit étrange venant de ce buisson de mangrove. Qu'est-ce que tu dis? On inspecte avec nos caméras thermiques. Il y a quelque chose là. Tu le vois? C'est un oiseau. C'est tellement génial. J'ai entendu un bruit dans ce buisson. Le voilà qui s'en va. Il y avait un oiseau assis juste là. Tu penses qu'un iguane pourrait apparaître? Un requin est juste là. J'ai vérifié, le rayonnement thermique ne pénètre pas l'eau, il est absorbé dans la toute première fraction de pouce. C'est pourquoi on ne voit pas ce requin, qui est à 30 cm de profondeur. Si on te poursuit avec des caméras thermiques, plonge sous l'eau. C'est un beau mahara juste là. Voilà un poisson que je veux pour le dîner. Et tu vas me voir rater quelques poissons parce que je ne suis toujours pas habitué à la réfraction de l'eau. Il faut viser très bas sur ces poissons, parfois près de 30 cm en dessous. Quoi? Quoi? Comment ai-je pu rater ça? Très bien, je ne peux pas rater celui-là. Il est juste là. Je vise 2,5 cm sous son ventre. Peut-être 8 cm. La flèche est passée directement à travers le poisson. Et pendant 1 seconde, j'ai vraiment cru que je les avais ratés. Il est accroché. Je l'ai touché. D'accord, il est accroché. Oui. On a le dîner, les gars. Vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble un poisson en vision thermique? Je sais que moi, oui. Découvrons-le. On peut les voir, plus ou moins. C'est un poisson puissant. C'est fou, le dessous du poisson est plus froid que le dessus. C'est un poisson de belle taille. Donc le poisson est clairement beaucoup plus frais que ma main. Et tu peux faire ouh, tu peux voir ça. La bouche du poisson et ses nageoires sont les parties les plus froides de son corps. Et il y a une partie très chaude à l'intérieur de lui. Tu peux le voir juste là. Probablement là où se trouve le cerveau.
Oui, à l'intérieur de sa bouche, tu peux voir qu'il est chaud. Le voici dans toute sa splendeur. Allons à la maison et cuisinons-les. Testons la vision nocturne. Il fait complètement noir en ce moment et je vais nettoyer le poisson dans l'obscurité. D'accord, voyons voir. Vision nocturne. D'accord, je peux utiliser la caméra pour voir. D'accord, même s'il fait complètement noir dehors, vous pouvez très bien voir le seau Yeti. Vous pouvez voir mes chaussures. Et la seule chose que je peux voir en ce moment, c'est ce que ce téléphone voit parce qu'il fait noir de chez noir. Je n'ai jamais levé les filets d'un poisson en vision nocturne. Ça doit être comme ça d'être un chat, non? Les chats ont-ils une vision nocturne? En parlant de chat, Elliot, quoi de neuf, mon pote? Regarde qui vient d'arriver au quai. C'est le capitaine Elliot. Eh mon pote, tu sens du poisson? Le poisson est en fait très foncé en ce moment parce qu'il est froid puisque j'avais de la glace dans le seau. Tu vois, la glace est presque noire. Plus quelque chose est froid, plus c'est foncé, et plus quelque chose est chaud, plus c'est clair. Donc l'eau est en fait beaucoup plus chaude comparée au quai. Et bien sûr, le capitaine Elliot ici est... Oh, On dirait qu'il a un derrière bien chaud. J'ai un petit problème. Je ne sais pas comment fileter un poisson en tenant une caméra et je n'ai pas de support. Je vais poser mon pied sur la queue du poisson, puis on passera le couteau. Et les cahiers. Voilà comment SEAL Team 6 filette ses poissons. On enlève toutes les écailles, puis on les cuit entiers. Le mahara que j'ai fléché et nettoyé est en haut à gauche, et ces autres poissons, je les ai fléchés ce matin. Ce sera pour un prochain épisode. Alors abonnez-vous à la chaîne. Mais on va les assaisonner avec 4 choses. Notre mélange d'épices pour poissons noircis de South Florida Fishing Channel, fabriqué ici même en Floride. De l'huile d'olive, du sel et du poivre. Une fois que nous avons bien assaisonné le poisson, nous avons mis un peu de beurre sur le dessus et aussi à l'intérieur du poisson. Remarquez que j'ai retiré les branchies et les entrailles du poisson. On l'enroule dans du papier aluminium et on le met sur des braises dans ce petit four extérieur. Et regardons-le avec la caméra thermique. C'est clairement l'endroit le plus chaud de la cour. Le poisson sur le grill reste froid car il sort du réfrigérateur. Toute la chaleur est visible sur le côté de mon bateau. C'est le côté du bateau exposé au soleil. Voici une poule. Je n'avais jamais remarqué, mais en observant mes poules, on voit où il fait le plus chaud. Et c'est leur visage et leurs pattes. Voilà mon chat qui se détend sous cet escalier. On dirait qu'Elliot s'est trouvé un bel endroit frais et ombragé. Certaines de mes poules aiment toujours aller à cet endroit précis, creuser un petit trou et s'y rouler. Je me suis toujours demandé pourquoi. Alors j'ai allumé la caméra thermique et, à ma grande surprise, cet endroit est très frais comparé au reste. J'imagine que les poules le savent, car elles aiment s'allonger ici pour se rafraîchir. Le poisson qu'on a fléché crépite sur les braises et on peut voir la chair devenir ce blanc tendre et friable, un vrai délice dans le beurre. Nous allons comparer ces 4 poissons dans le prochain épisode pour voir lequel a le meilleur goût. Et c'est tout simplement un délice qui se détache de l'arête. Toute l'équipe en profite. Le capitaine Elliot goûte au poisson. Les poules ont aussi droit à un peu de poisson. Bonne journée ici sur la chaîne de pêche du sud de la Floride. Si vous avez des idées de choses à faire avec ce téléphone, dites-le moi en commentaire. À la prochaine. Santé.